Loupé. La police. Non, 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 la police, non. Qu'est-ce que je fais? Francisco. Non. Loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu te protège pour la vie, mon petit chéri. Je viendrai te voir un autre jour. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Reste un jour de plus. Maintenant, ma maison est au lac, mon amour. Ici, ce n'est pas chez moi. Ça ne l'est plus depuis bien longtemps. Mais maintenant que maman n'est plus là, personne ne s'occupe de moi. Même Loupé est parti. Je sais. Si tu veux, je peux demander à ton papa s'il te laisse passer le week-end chez moi à Valais. Et on pourra aller au lac et manger les gâteaux que tu aimes tant, d'accord, oui? Et Marco, on est en retard. Et tu sais que ta maîtresse n'aime pas ça. Et quand je serai chez toi, Loupé y sera aussi? Loupé. Je ne sais pas, mon chéri. Parce que nous nous sommes disputés. Moi, quand je me disputais avec ma mère, après, on faisait toujours la paix. Parfois, toutes les disputes ne sont pas faciles à résoudre rapidement, mon chéri. Mais tu as peut-être raison. Je vais parler avec elle. Et tu verras qu'en un rien de temps, je vais la convaincre de passer quelques jours au lac et on sera tous les trois. Hein? Allez, tu dois partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Tata. Au revoir, mesdames. Je crois que Marco a raison. Tu es très sévère avec Loupé. Mais c'est parce qu'elle, c'est ma fille, Johanna. Et pour moi, elle restera toujours ma toute petite fille et je ne veux pas que qui que ce soit lui fasse du mal, vous comprenez? Selon ce que j'ai compris, personne ne lui fait du mal. Je m'en veux tellement de lui avoir donné une gifle. Je l'ai appelée et elle ne me répond toujours pas. Je pense qu'elle est fâchée et qu'elle ne veut plus me voir. C'est bon, je suis là. Eh bien, je vois que mon appel t'a sorti du lit. On dirait que tu n'es pas du matin. Oui, j'ai pas bien dormi. Ne me dis pas que ça t'arrive jamais. En ce moment, oui, tout le temps. Oui, et c'est pas prêt de s'arrêter. M'en parle Bon, pas. montre-moi ce qui se passe. Viens voir. Ça, c'est la vidéo de l'appartement d'Antonio. Je l'ai récupérée pour vérifier si Consuelo avait dormi chez lui quand elle a été assassinée. Évidemment, Consuelo n'apparaît pas. Mais regarde. Ah, mais Loupé, oui. C'est quand elle arrive. Loupé n'a-t-elle pas déclaré qu'elle avait passé toute la nuit là-bas? Si c'est vrai, alors Antonio n'est pas sorti pour tuer Consuelo sur cette route. Regarde donc ça. Elle a dit qu'elle était là-bas toute la nuit. Et regarde l'heure. Tout juste 1h30 après qu'elle soit arrivée. Les mêmes vêtements, la même coiffure, le même jour. Maintenant, regarde la vidéo du même jour tôt le matin. Tu m'as bien dit qu'Antonio a été vu avec 2 enfants, c'est ça? Et regarde ça. Pas n'importe quels enfants. Non. Ce sont les enfants de Consuelo. Maintenant, je peux aller prévenir ton père. Non, 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 c'est moi qui vais parler avec Antonio, moi seul, et il va devoir m'éclaircir, quelle que soit l'explication.
Chef, on l'a, c'est bon. Et alors, t'as dormi où? J'imagine que t'étais pas chez ton père. Non, j'étais chez une très bonne amie à moi. C'est une bonne nouvelle. Encore plus maintenant, non? Vu que ton père a été disculpé. J'aimerais parler avec toi d'autre chose. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Barbara. Qu'est-ce qu'elle a? Il faut qu'elle revienne vivre avec nous. Non, quand elle est partie, c'était sa décision. Je pense pas qu'elle ait envie de revenir. Les choses sont vraiment en train de mal tourner, Gaston. Des femmes sont assassinées. Et elle sera plus en sécurité ici qu'avec eux. Attends, mais elle ne vit pas dans la rue. Elle est chez les Villela. C'est exactement pour ça. Avec eux, elle est en danger. Là-bas, le seul en danger, c'est Pépé. Ce pauvre Pépé. Avec Bertha, je sais pas comment il la supporte. Pépé, c'est peut-être l'assassin de ma mère. Pardonne-moi, ma belle. Bonjour Antonio. Bonjour, comment ça va? Est-ce que quelqu'un est venu ici pour poser des questions, me chercher? Non, personne. Pas durant les 30 dernières minutes. Je viens à peine de commencer mon travail. Bonne journée. Au revoir. Avec ce qui t'arrive à mon père, je t'ai pas raconté pour Gaston. Mais j'ai pas envie de savoir. On était d'accord pour que tu ne le vois plus, mais tu ne comprends pas. Écoute, Gaston est en train de changer, grâce à moi. Il a été touché par ce qui s'est passé avec ma mère. Enfin, nous deux. Enfin, j'imagine que tu as encore pris tes fameuses pilules magiques, c'est bien ça? Oui, lui aussi. Quoi? Oui, Gaston aussi. Il était si libre, il était si beau, je te jure qu'il a un corps que tous les gars de notre âge aimeraient avoir. En plus, avec ces pilules, je me sens proche de ma mère et lui aussi. En parlant de ça, elles sont où mes pilules? Elles sont ici. Qu'est-ce que tu fais? Écoute Barbara, je suis désolée, je ne veux pas être une balance, mais j'étais très inquiète. Alors j'ai raconté à Francisco que tu te drogues presque tous les jours. Quoi? Tu lui as dit quoi? Tu sais très bien comment Francisco réagit dans ces cas-là. Il va encore se prendre pour mon père. T'es allé beaucoup trop loin, Vanessa. Trop loin? Comment ça, trop loin? Tu sais comment ta mère a fini après avoir trempé là-dedans et toi tu veux suivre son chemin? Je doute que tu sois inquiète pour moi. Ce qui se passe,
c'est que tu cherches à profiter de cette situation pour te rapprocher de mon frère. C'est la seule chose qui Tu t'intéresse. sais quoi? Si tu veux t'énerver contre moi, vas-y. J'ai dit tout ça parce que je t'aime. Francisco t'aime aussi. Nous deux, on croit que tu dois retourner chez Gaston. Ils prendront soin de toi. Je croyais que je pouvais avoir confiance en toi. Alors prends tes affaires et va-t'en. Barbara, tu es chez moi. C'est vrai. C'est ta maison. C'est bon, je vais aller chez Gaston. Je vais m'éloigner de toi vu que t'es qu'une balance. Alors s'il te plaît, donne-moi mes pilules. Ok. Garde-les. Et profites-en. Stop. Allez, on y va. Marcella. Loupé, non, non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Daniel a trouvé le collier de ma mère dans le tiroir. Parce que Pépé l'a mis là. Tu ne crois pas à son histoire quand il dit qu'il l'a trouvé dans cet hôtel? À chaque fois que je pense à ça, j'en arrive toujours à la même question. Qu'est-ce que Pépé faisait dans cet hôtel, la nuit où ma mère a disparu? Et pourquoi ils n'ont rien dit quand ils devaient le faire? Oui, c'est bizarre, mais... De là à dire que Pépé a tué ta mère... Sinon, qui l'a fait? Parce que jusqu'à maintenant, tous les suspects ont un alibi. Sauf lui. Francisco, on devrait laisser la police enquêter, non? Et Barbara? Écoute, je ne crois pas qu'elle veut revenir ici. Elle a besoin de sa famille. D'accord. C'est bon. Allô? Papa, comment ça va? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Rejoins-moi, s'il te plaît, c'est très urgent. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Loupé? Elle a été tuée, elle a été poignardée dans mon lit. Allô, papa? Oui, elle est morte. On n'a aucune trace d'Antonio. Je veux que tu restes calme. Laisse-les vérifier l'appartement. J'aimerais te demander quelque chose. Sors de là. Tout ça, c'est de ma faute. On aurait pu éviter tout ça. J'aurais vraiment dû t'écouter. Ma fille, je veux que tu partes maintenant. Ton instinct de policier ne se trompe jamais. Par contre, moi, je me laisse trahir par mes sentiments. S'il te plaît, papa, calme-toi et explique-moi ce qui se passe. Mon fils, pas comme ça, il faut que je te voie, s'il te plaît. J'ai besoin de toi le plus vite possible. Où es-tu? Tu te souviens du vendeur de glace où on allait avant? Quoi? Mais oui, celui que tu y mettant en face du parc de jeux. Le pôle Nord. Oui. Ok, je serai là-bas dans pas longtemps, alors s'il te plaît, viens le plus vite possible. Tu es mon seul espoir. Francisco, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne sait plus être poli? Salut, maman. Mon fils, je suis venue pour être sûre que ça se passe bien au travail. Je te rappelle que ça fait déjà plusieurs années que j'habite plus avec toi, alors ne contrôle pas mon emploi du temps, d'accord? Mon chéri, quand il est question de l'entreprise qui a été fondée par ma famille, je sais très bien ce que j'ai à faire, Gaston. Oui, maman, je sais, mais... on a beaucoup de problèmes. Pour tout dire, vu que tu veux tout savoir, José Villela est suspecté d'être l'assassin d'Olivia. Bon. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli et d'avoir été si gentil. Non, ma chérie. C'était un plaisir pour nous de t'avoir ici. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi tu veux partir d'ici.
Est-ce que Vanessa ou moi, on a fait quelque chose de mal? Non, c'est simplement parce que cette maison, eh bien, c'est pas chez moi. Souviens-toi qu'ici, personne ne te met dehors. Francisco veut que tu retournes chez toi, et moi... Ne dis plus rien, d'accord? Merci. Bon, puisqu'on ne peut pas te convaincre de rester, je vais t'accompagner chez toi. Je t'aide à porter tes valises? Merci beaucoup, c'est gentil, mais j'ai appelé un taxi, il m'attend à la porte. Mais merci quand même. Bon, prends soin de toi, s'il te plaît. Bye. Bonne continuation, ma belle. Prends soin de toi. Bye. Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes disputés? Tu peux arrêter de dire n'importe quoi? Merci beaucoup. Je vais dans ma chambre, ne me dérangez pas. Comme d'habitude. Je suis sûr qu'elle part parce qu'elle n'a plus confiance en nous. À mon avis, c'est Francisco qui l'a convaincu de notre implication dans la disparition d'Olivia. Non, pas ça. Alors ça signifie qu'on est mal vu par toute la famille de Gaston. Oui. Peut-être que je dois parler avec eux. Non. Toi, tu vas travailler comme d'habitude. Souviens de ce que Félix t'a dit. Il a dit qu'on n'aurait pas de soucis. T'as vraiment confiance en ce policier? On n'a pas d'autre option, José. On a mis notre sort entre ses mains. Il saura nous protéger. Pépé? Non, pas possible, non. Il ne bouge pas d'un millimètre sans la permission de sa femme. Mais après tout, c'est peut-être elle qui dirige tout, non? Non, c'est trop compliqué et il faut être très intelligent pour faire ça. Elle n'a pas ce profil. Tu vois, c'est une idiote. J'en suis persuadée. Elle est pas aussi bête, maman. Francisco croit qu'ils sont impliqués dans la disparition d'Olivia. Et qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? J'avais ma petite idée sur le suspect. Et je crois que le départ précipité de Francisco est lié à tout ça. C'est qui? Antonio Toro. Et j'espère bien que cette ordure pourrira en prison. Gaston, je n'aime pas quand tu parles comme ça. Ce n'est pas bien de souhaiter le malheur à quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis fatiguée et j'ai peur à cause de tous ces meurtres et toutes ces choses affreuses. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est Barbara, elle arrive. Elle arrive? Où? Barbara va revenir à la maison, maman. Tu crois que je vais la laisser toute seule alors qu'un assassin court dans la nature? Je crois qu'elle est suffisamment grande pour prendre soin d'elle. Maman, je le dois à Olivia. Non, car toi tu ne le fais pas pour ta précieuse fiancée qui a disparu, mais tu le fais pour toi. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu crois que je n'ai pas d'œil et d'oreille? Écoute, cette petite gamine est en train de te manipuler. Elle connaît très bien tes faiblesses et elle va s'en servir. Quand elle sera en train de se promener en peignoir avec ses petits sous-vêtements, tu vas en tomber. Tu vas en tomber comme en tombent tous les hommes. Loupé est morte. Marcella, Elle a été retrouvée dans le lit de ton père, poignardée. Y a pas de doute. Non, Marcella. Mon père est innocent. Il est innocent, Marcella. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Entrez par ici. Merci. Et avec une histoire qui continue de nous surprendre. Les autorités nous ont informés de la découverte du cadavre de Lupe Moreno, qui travaillait dans la maison de la famille d'Olivia Zamora. Le plus effrayant, c'est que son corps a été retrouvé dans la maison d'Antonio Toro, l'ex-mari de la disparue. Bien entendu, nous reviendrons sur ce sujet, plus d'informations, aujourd'hui, durant les informations de 10h. Allez, on remballe, on y va. À demain, tout le monde. Quelqu'un te cherche. Je ne suis disponible pour personne, fais-le, s'il te plaît. C'est qui elle et qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas, aucune idée. J'ai des informations au sujet de l'enquête sur Olivia Zamora. Qui vous a permis d'entrer? Gaston Andrade couche avec la fille d'Olivia Zamora. Quoi? Gaston couche avec sa belle-fille depuis bien avant qu'Olivia ne meure.
Bonjour, s'il vous plaît. C'est urgent, je dois parler avec Francisco. Francisco n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez l'air très stressée. Vous n'avez pas regardé les infos, n'est-ce pas, Hortensia? Non, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Hortensia, mais il faut que je vous dise que... Ne me faites pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est loupé. Ma fille? Qu'est-ce qui se passe avec ma petite? Mais dites-moi ce qu'elle a fait. Loupé est morte. Elle a été victime de... Elle a été assassinée. Quoi? Ma petite? Hortensia. Hortensia. Ma petite, non. Hortensia. Non, s'il vous plaît. Hortensia. Attention. Hortensia, s'il vous plaît. Apportez de l'eau. Attention. Quelque chose. Hortensia. Hortensia, respirez. Comment pouvez-vous en savoir autant sur sa famille? J'ai été l'assistante d'Olivia Zamora pendant plusieurs années. Nous connaissons pratiquement tout sur nos chefs. Enfin, nous vivons leur vie. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais publier ce genre de ragot, madame? Parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, tout le monde est captivé par ce sujet. Tout le monde s'y intéresse de près. Oui, même moi d'ailleurs, mais... J'ai une réputation, mais je ne veux pas publier de choses comme ça. Vous avez des preuves? Ou vous êtes en train de tout inventer? Bon, je n'ai pas de preuves, pour l'instant, mais... Alors non, madame, non. J'ai besoin de photos, d'enregistrements ou peu importe. Parce que la parole d'une assistante ne vaut rien. Mais je peux les obtenir, Valentina. Je suis avec eux tous les jours. Donnez-moi du temps et je réglerai ça. Ok. Je serai très heureuse de les recevoir. Si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire, je vous en fournirai avec plaisir. Je suis fan de vous et je crois que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. S'il vous plaît, Hortensia. Tenez, buvez un peu d'eau, respirez. Calmez-vous. Je sais que c'est un cauchemar, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Mais vous devez être forte, Hortensia. Ma fille... C'est que ma petite... Non, non, ce n'est pas vrai. Dites-moi que c'est faux, s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je suis désolée, Hortensia. J'y étais. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est pas vrai, que c'est un cauchemar. Mais je l'ai vue de mes propres yeux, elle est morte. Loupé est morte. Non, je veux la voir. S'il vous plaît, Hortensia, calmez-vous. Je veux la voir, personne ne va m'en empêcher. Je suis sa maman. Et je peux la reconnaître. Il n'y a personne de mieux placé que moi pour reconnaître son visage. Vous allez la voir, Hortensia. Vous allez m'accompagner pour reconnaître son corps. Vous pourrez dire au revoir à votre fille. Je serai avec vous, d'accord? Oui. C'est une catastrophe. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Gaston! Mais qu'est-ce qui se passe? Loupé est morte. On l'a retrouvée morte sur le lit d'Antonio Toro. Misérable. Misérable! Je n'ai pas tué Loupé. Je la respectais. Je serais incapable de tuer qui que ce soit, tu le sais. Tu penses que je serais capable de tuer la personne qui m'a permis d'éviter la prison? Tu penses que je suis stupide à ce point? Non, papa. Si tu me dis que tu ne l'as pas fait, je te crois. Mais il ne faut pas s'enfuir, il faut aller parler à la police, éclaircir tout ça. Je ne peux pas aller en prison, sinon je n'en sortirai jamais. Quelqu'un fait tout pour me faire tomber. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est pour ça qu'ils essayent de me lier à la mort de Julieta, de Consuelo, de Loupé, et aussi de Marcia. Si ça continue comme ça, ils vont aussi m'accuser d'avoir tué ta mère. Papa, écoute-moi s'il te plaît. Si c'est pas toi, la justice te donnera raison, papa. Mon fils, dans ce pays, la justice n'existe pas. La justice se monnaie. Quelqu'un est en train de payer pour me faire tomber. Je ne sais pas pourquoi, non. Mais quelqu'un va continuer jusqu'à ce que je sois en prison. Ou mort. André, tu vas bien? Pardon, c'est que...
Avec toute cette histoire sur Antonio, je suis complètement déboussolé, c'est vrai. S'il n'était pas réellement un assassin, je sentirais un peu de peine, au moins un peu. Mais celui qui me préoccupe, c'est Francisco. Il ne répond pas au téléphone. Et Barbara? Barbara, je suis sûre qu'elle n'est même pas au courant. Je n'arrive pas encore à croire ce qui se passe. Et peut-être que tout va s'éclaircir maintenant. Tout? C'est-à-dire? Parce que... la nuit où Consuelo est morte, je suis allé à l'appartement d'Antonio. Quoi? C'était très étrange. J'ai reçu un message de Consuelo. Elle me demandait de récupérer ses enfants dans un restaurant. Et de les emmener chez Antonio. C'est bizarre, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai appelé Consuelo pour qu'elle m'explique, mais elle m'a pas répondu, donc j'ai simplement suivi ses ordres. Et... après, je ne sais pas. En réalité, je ne devrais pas parler de ça. André, assieds-toi. Je ne parlerai à personne de ce que tu viens de me dire. Et je te conseille de rester bouche cousue sur ce sujet. On dirait que personne ne m'a organisé une fête de bienvenue. Y a personne? Tu sais quoi? Je pensais que ta sœur était plus ouverte que ça. Barbara, on t'attendait justement. Pourquoi vous faites ces têtes? Assieds-toi, s'il te plaît. Tu me fais peur, là. C'est ton père. Oh non, je ne peux pas, non. Calme-toi, Hortensia. Combien de fois a-t-elle été poignardée? 4 fois. Sa bouche était maintenue fermée pour qu'elle ne crie pas. Elle avait les mains attachées. Vous reconnaissez votre fille? Oui, comment pourrais-je ne pas la reconnaître? C'est ma toute petite fille. Mon bébé, elle a traîné avec les mauvaises personnes. Ne la touchez pas! Oh mon Dieu, prenez soin d'elle. Que Dieu te bénisse. Ma chérie, mon amour, je t'aime. Effectivement, nous avons confirmation qu'Antonio Toro a bien été avec Marcia Fernandez, ce qui fait une 5e victime. Tout ça, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'aurais dû t'amener à la police, te chercher un avocat pour te faire libérer. Francisco. Quoi? Francisco, quoi? Tu dois te calmer, s'il te plaît. Là-bas, il y a un policier. S'il voit que tu es excité, il va me trouver suspect et il va m'arrêter. Non, papa. Je suis en train de te sauver. Si on le fait pas à ma façon, alors va-t'en. 10-4, je suis au parc. J'arrive. Je n'aurais pas dû t'impliquer dans tout ça. Je
pense que le mieux, c'est que tu m'emmènes à la gare routière et que je prenne le premier bus qui m'emmène loin d'ici. C'est trop tard maintenant. La police est en train de te chercher. C'est un cauchemar, mon fils. Un cauchemar. Ils sont en train de t'inculper de la mort de 4 ou 5 femmes. Ils pensent que tu es un tueur en série. Et tu veux monter dans un bus comme si de rien n'était? On y va. Allez. Barbara? Est-ce que Francisco a appelé? Non, pas encore. Tiens. Et mon père? Je ne sais pas, je t'ai apporté du thé, t'en veux? Je crois qu'il y a un policier qui veut te voir. Tu sais ce que je veux? J'ai besoin de pilules et ta sœur me les a prises. Tu m'en donnes une? Non, je n'en ai pas. André, t'en as toujours sur toi, alors s'il te plaît, donne-moi une. Barbara. Francisco est arrivé? Bonsoir. Mademoiselle, nous avons besoin de votre aide. C'est un cas compliqué. La personne décédée, Lupe Moreno, ne présente pas de signes de violence. Donc on peut dire que celui qui l'a tuée était quelqu'un qu'elle connaissait. Elle avait eu des relations sexuelles. Mais je ne sais pas, j'ai quand même du mal à croire à la théorie d'un tueur en série. Alors comment on appellerait Antonio? Un homme amoureux qui n'a pas su contrôler ses pulsions et ses jeux sexuels sadomasochistes? Je ne le connais pas. Mais c'est moi-même qui ai réalisé l'autopsie de ta sœur. Et on le sait bien qu'elle a été tuée par Consuelo Prado. Ils ont trouvé ce message sur le poète. Ça ne suffit pas pour en déduire qu'on ne s'est pas trompé par le passé. Non, Félix. Nous avons confirmé, et tu le sais, que la peau sous les ongles de Marcia était le résultat des griffures qu'elle avait faites à son assassin. Ils ont l'ADN de Consuelo. C'est elle qui l'a tué. Écoute-moi bien, Jorquera. Ma sœur a été tuée par celui que je te dis. Alors pour le service que tu me dois, réécris ce rapport et fais en sorte que ce soit clair qu'Antonio Toro est l'assassin. Tu ne peux pas inculper ce type de tous les crimes que tu veux. Et pourquoi pas? Il a tué son ex-femme, Consuelo et Lupe. De toute façon, il va passer le reste de ses jours en prison. Peu importe. J'ai été clair, j'espère. Tu es sûr que personne ne nous a suivis? J'ai le sentiment que tout le monde nous regarde. Peut-être que si on arrive à prouver qu'il y a des traces de médicaments dans ton sang, on pourra démontrer que tu étais inconscient quand tout ça s'est passé. Mais je ne peux pas aller dans un hôpital, Francisco. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut vraiment trouver le coupable. Mais comment? Ta copine, la policière, ne me croit pas. Bien au contraire, elle pense que je suis un violeur. Et sachant ça, c'est pire. Non, mais elle est en train d'enquêter. Et si elle trouve des preuves, tu peux être sûr qu'elle nous aidera. Ça va être très compliqué. Non, papa. Si on réfléchit bien, non. Qui chercherait à te mettre en prison? Bien, l'assassin? Exactement. Tu es simplement le bouc émissaire. L'assassin est encore libre. L'assassin doit connaître tous tes mouvements, savoir ce que tu fais. Il te connaît forcément. Pour pouvoir t'impliquer dans tout ça. Je crois que c'est Pépé. Pépé Villela? Tu le crois capable d'une chose pareille? Je ne sais pas. Je n'ai plus confiance en personne. C'est ta sœur. Ma fille. Je n'ai rien fait. Je te jure que je suis innocent. D'accord, mais tu peux me dire où tu es? Peu importe ce qu'ils disent, tu dois avoir confiance en moi. Je ne suis pas un assassin. Ok, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire où tu es? Je ne peux pas. Si tu le sais, ça peut être très dangereux. Écoute, papa, je vais simplement t'aider. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que t'es avec Francisco? Hortensia. Lupe était en train d'enquêter sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'elle a été tuée? Non. C'était une femme vraiment très courageuse, très courageuse. Elle avait découvert quelque chose à propos d'Olivia. Est-ce que vous savez quel était le nom d'Olivia? Sergio. Je pleure à cause de la mort de ma fille.
Alors s'il te plaît, ce n'est pas le moment de me poser des questions qui pour moi n'ont aucune importance. Bien. Ma petite. Elle est partie en me haïssant. J'ai été beaucoup trop dure avec elle. Non, ne dites Mais pas ça. bien sûr que si. Bien au contraire, non. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Elle me disait tout le temps à votre sujet que la vie lui avait gentiment offert un merveilleux cadeau. Ma fille, dès que j'arriverai dans un endroit sûr, je t'appellerai. Mais s'il te plaît, dis à ton frère que je vais bien. Papa, je veux simplement t'aider, donc s'il te plaît, dis-moi où tu es. Et puis, si t'es seule, t'as sûrement besoin de mon aide. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je ne peux pas t'impliquer dans tout ça. Je suis désolé, Barbara. Papa, s'il te plaît, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Tu as déjà beaucoup souffert. Je ne veux pas te faire de mal avec ça. Ça suffit, papa. Ils sont en train de nous chercher, ils peuvent nous trouver. On l'a. J'aurais pas dû faire ça. Tu as bien fait, Barbara. Ton père est en train de fuir et il risque sa vie. S'il est innocent, ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai comme il faut. Selon l'appel, ils doivent se trouver dans cette zone. Le problème, c'est que nous ne savons pas s'ils sont en bus ou s'ils ont volé une voiture. Quelle voiture à Francisco? Nous n'avons actuellement aucune information à ce sujet. Vous voulez que je me renseigne? Oui, la voiture et la plaque. Cette voiture, je l'ai déjà vue. J'arrive pas à y croire. Pas lui. Barbara, essaye de te calmer. Tu as des nouvelles de Francisco? Non, mais j'ai été obligée de collaborer avec la police. Tu crois que mon père est capable de faire une chose pareille? Demain, il y aura l'enterrement à Vallée de Bravo. Nous irons pour soutenir Hortensia. Pauvre femme, avec toutes les souffrances qu'elle supporte déjà. Hortensia a travaillé dur toute sa vie pour rendre ses enfants heureux, et maintenant elle va se retrouver toute seule. Gaston, j'en peux plus de voir ma famille se détruire petit à petit. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Raphaël, calme-toi. Sergio me soutient, mon fils. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu es malade? Non, mon petit. Ta petite sœur. Qu'est-ce qui se passe avec Loupé? Elle est morte. Assassinée. C'est cette espèce d'ordure d'Antonio Toro, Raphaël. Il l'a poignardée. C'est bon, là. La voiture de Francisco Toro. C'est un 4x4 gris, plaque A4Q5T4. Il y a du nouveau? On l'a trouvé. Aide-moi un peu, est-ce que tu peux agrandir l'image? Bien sûr. C'est la voiture de Francisco. Oui, ma fille. Antonio Toro n'est pas seul dans son évasion. Francisco est en train de l'aider. Je suis désolé, Marcella, mais ton copain est en train de se mettre dans de graves problèmes. Il est devenu complice d'un assassin.